L'Afrique du Sud, le pays le plus austral du continent africain que nous avons parcouru en 16 385 km et 6 mois, pour visiter une grande majorité du pays. Dans un premier temps, nous avons longé la côte, puis nous avons fait l'intérieur du pays, bien plus aride, mais absolument magnifique. C'est d'ailleurs la région que nous avons préférée. Toujours en famille, à bord de notre 4x4, surmonté de 2 tonnes de toit, nous y avons fait des rencontres fantastiques, que cela soit avec les habitants comme avec les animaux. Nous nous sommes dirigés vers le Kruger National Park situé à l'est de l'Afrique du Sud, longeant la frontière du Mozambique. Notre première visite au National Park Kruger, nous avons été un peu déçus. Nous n'avons pas vu le Big Five, l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame, le lion et le léopard intégralement. Nous n'y étions pas à la bonne période, au mois de février, lorsque les herbes sont les plus hausses et qu'il y a des flaques d'eau disséminées un peu partout dans le parc. Nous y sommes retournés au mois de septembre en période sèche. Du coup, il était plus facile d'y observer les animaux. L'herbe était rase et la faune était obligée de se rendre au point d'eau pour s'y abreuver. Cette fois-là, nous avons pu voir une grande diversité d'animaux. Nous y avons passé une semaine et avons enfin pu admirer le fameux Big Five, ainsi que des guépards en prix, sans énumérer toutes les autres espèces que nous avons vues sur les pistes et les routes de Kruger. Dans ce parc national, vous pourrez vous restaurer sans aucun problème. Il y a même un fast-food. En le voyant, nous avons été sidérés de voir ça au milieu d'un parc national. Une sandwicherie, d'accord, mais un fast-food, c'est une autre chose. Nous aimons bien aller dans les parcs nationaux, c'est dans ces lieux où nous avons pu goûter toutes sortes de gibier, appelé là-bas game meat, qui est une viande bien meilleure que celle d'élevage. C'est pour moi ma viande préférée. Entre l'impala et l'autruche, quoique l'oryx c'est pas mal non plus, miam. Nous avons profité du système d'un wildcard qui nous a permis d'entrer dans les parcs et réserves à volonté pendant 1 an, y compris dans les parcs nationaux du Swaziland. En tout, nous avons passé 2 mois dans une vingtaine de parcs différents à admirer faune et paysages.
Le Golden Gate, un endroit où nous sommes unanimes, nous avons adoré. C'est un lieu où il n'y a pas de carnivores, il y a quelques herbivores et nous avons surtout pu nous promener sans souci et sans crainte de se faire manger. Nous avons adoré sa quiétude et surtout ses rochers rouges ocre qui contrastent avec sa végétation d'un vert profond. Ensuite, nous sommes dirigés vers Clarence pour aller visiter un site historique. Faut dire que c'est assez rare d'en voir dans cette partie de l'Afrique. Arrivé devant celui-ci, nous avons vu que c'était une propriété privée. Le propriétaire nous a fait entrer et après avoir pris le thé avec eux, nous sommes montés voir le site avec vue imprenable. Ce monument commémore la bataille de Grand Cop de 1901 entre les Anglais et les Boers, ces Afrikaners qui ont pris les rênes du pays. Nous avons mis 1 heure pour faire l'aller-retour à pied. Ils nous ont déconseillé de reprendre la route de nuit et nous ont proposé de rester chez eux afin de faire plus ample connaissance. Au final, nous sommes restés quelques jours et depuis nous sommes toujours en relation avec eux. Les routes sont plutôt bonnes jusqu'à ce qu'on arrive au Sunny Pass, un itinéraire mythique pour accéder au Lesotho. Les routes, enfin non, je peux pas nommer ça route ou piste, c'est encore pire. Engin a eu un peu de mal à grimper, surtout sur un passage boueux en montée où le 4x4 de la douane qui nous suivait a dû faire demi-tour. C'est pour dire. Nous avons rejoint East London qui se situe près de la mer. Nous y avons été invités par une personne qui nous suivait depuis la Malaisie et qui voulait nous rencontrer. C'est ce que nous appelons la magie du voyage. C'est à cet endroit-là que ma sœur, n'ayant plus de carnet de dessin, a commencé à taguer le véhicule avec des pattes d'animaux à taille réelle.
Le parc national de Tsitsikama sur la Garden-Route est vraiment spectaculaire. Les vagues se cassent sur les rochers, provoquant d'immenses gerbes d'eau, et pour passer d'une plage à l'autre, il faut traverser sur des ponts suspendus. C'est d'ailleurs une des hantises de ma sœur qui a peur du vide. Nous avons pu y admirer de mignonnes petites bestioles appelées Dassi, qui est l'ancêtre de l'éléphant. Et oui, qui aurait pu le croire? Tout comme la baleine est le plus proche cousin de l'hippopotame. Bien plus tard, nous avons atteint le cap des Aiguilles, appelé là-bas Cap Aguilas, le vrai point où l'océan Indien et l'océan Atlantique se rencontrent. Placé non loin du cap de Bonne-Espérance, il n'était pas rare lors de tempêtes que les bateaux s'empalent sur les pieux acérés de cette pointe de terre qui est aussi la pointe la plus au sud du continent africain. Nous arrivons sur la capitale économique Cape Town par les routes de bord de mer, avec la pluie comme à notre bonne habitude. Il avait beau être en pleine sécheresse, nous avons eu le droit à une averse. Nous nous arrêtons au Big Box Café, chez un ami français, à mon plus grand bonheur. Un lieu où on se retrouve pour passer des moments à jouer, tout en mangeant une bonne crêpe, et des jeux, il y en a un choix monumental. Dans le parc national de Boulder Beach, nommé ainsi par rapport aux formes des rochers, sculptés par le temps et la mer, poncés naturellement par le sel. Site où nous avons pu observer et même nager avec la dernière colonie de manchots du Cap, qui nidifie sur le continent. Je peux vous dire que l'eau était extrêmement froide, nous n'y sommes pas restés longtemps. Mais on a pu s'approcher de très près de ces formidables oiseaux de mer. Nous avons gravi The Lion Head, nom donné à une montagne faisant face à Cape Town à cause de sa forme en tête de lion, surplombant la ville, vue panoramique à 360 degrés avec vue spectaculaire sur toute la ville assurée. Un lieu idéal pour une randonnée. Balade assez ardue, d'ailleurs ma mère n'a pas pu atteindre le sommet à cause de la pistouille abrupte et escarpée.
temps de visiter le centre-ville de Cape Town pour y faire un peu de tourisme. Entre les bâtiments modernes et les églises, le centre-ville est agréable pour y marcher. Il y a beaucoup de verdure. Nous avons d'ailleurs trouvé un coin tranquille où dormir en plein centre-ville, non loin du stade. À côté de Cape Town, nous avons arpenté un quartier coloré nommé Beau Cap, où chaque maison est peinte avec une couleur vive et différente. En tant que bons Français, nous ne pouvions pas louper les villes de Franschhoek et Stellenbosch, qui font partie de la route des vins, où nous avons visité quelques vignobles afin de déguster leurs produits. À quelques jours des fêtes de Noël, avec mes parents, nous avons fait une folie. Nous nous sommes offerts un plateau de fromage et de charcuterie accompagné de quelques-uns de leurs meilleurs vins dans une de leurs wineries. Le parc national de Montagne Zebra n'abrite pas que des zèbres, comme son nom pourrait nous le faire croire, mais tout plein d'autres animaux, comme des koudous, redbooks, dik-dik et autres antilopes. C'est aussi là que nous avons aperçu un Secretary bird, un oiseau que mon père pourchassait depuis l'Éthiopie. Nous avons aimé ce parc avec ses roches aux couleurs rouges qui se teintent avec le soleil. Nous avons aperçu en fin de soirée des lionnes trônant sur des rochers pour profiter des derniers rayons de soleil en se prélassant sur la roche chaude. Comme quoi, il n'y a pas que des zèbres, il y a même des fauves.
une immense réserve où nous avons pu voir pas mal d'animaux. Au bout de 2 mois de visite, nous ne nous en lassions pas d'en voir. Nous avons même eu le droit à des lions surgissant dessous notre véhicule. Ils étaient planqués dans une buse, sûrement pour se mettre à l'ombre, mais le bruit de notre moteur a dû les effrayer. Cela nous a laissés sans voix. Au total, ils étaient 5, une femelle adulte, 4 jeunes, dont 2 mâles, 2 femelles. Nous avons fermé nos fenêtres en 4e vitesse et sommes restés une bonne demi-heure à les contempler et à les photographier sous tous les angles. Un moment magique. pays avec des souvenirs que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Direction la Namibie, un autre pays inoubliable.